Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Content de vous retrouver pour cette interview spéciale. Avec nous sur ce plateau, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Monsieur Denis Hankins. Avec lui, nous allons aborder quelques points saillants de l'actualité. Monsieur l'ambassadeur, c'est un honneur de vous accueillir sur ce plateau et merci de nous accorder cette interview. Oui, merci pour l'invitation. Vous prenez fonction en Haïti dans un contexte difficile. Vous avez déjà travaillé en Haïti. Quelles sont vos premières impressions à votre arrivée? Bon, il y a quelque chose qui c'est constant. Alors, première fois que j'étais ici, je suis arrivé 3 mois avant le coup d'État contre Aristide. Alors, j'ai vu pendant mes 2 ans ici, période d'instabilité, de questions de sécurité. 30 années après, c'est la même situation, un peu changé avec la croissance de pouvoir des gangs, mais l'instabilité, c'est constant. Mais en même temps, il y a des aspects positifs. Et en une semaine que vous avez célébré la fête nationale de drapeau national, et nous avons célébré même à notre ambassade, et j'ai vu avec mon staff haïtien qui sont fiers de leur histoire, d'être haïtiens. Je pense qu'il y a une certaine constant en termes de fierté des Haïtiens pour être haïtiens. Et ça, c'est le source de pouvoir, le source d'énergie haïtienne. Mhm. Aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, 80% de la région métropolitaine de Port-au-Prince est contrôlée par des gangs. Quels sont vos principaux objectifs en tant que nouvel ambassadeur des États-Unis en Haïti? Bon, aux États-Unis, c'est de renforcer la capacité haïtienne de faire la sécurité dans le capital, dans le reste du pays. Vous savez que cet week-end, nous avons perdu 2 jeunes Américains missionnaires qui ont dédié leur vie en service des Haïtiens qui ont été tués par les gangs. Et ça, c'est la réalité de sécurité à Port-au-Prince. Ça, c'est la réalité pour les Haïtiens qui habitent ici de ne pas avoir une certaine stabilité dans leur vie. Alors, depuis notre arrivée, la priorité était la protection des citoyens américains avec l'évacuation de plus de 1200 qui ont évacué le pays, mais en même temps de créer les conditions pour l'arrivée de cette mission de sécurité internationale. Là, c'était l'idée de réouverture de l'aéroport qui maintenant fonctionne, qui a finalement les conditions sécuritaires pour recevoir les vols cargo, les vols euh, commerciaux, et en même temps de renforcer, parce que vous avez vu, on a donné les blindés à la police nationale. Mhm. Le président Biden a autorisé le gouvernement américain de trouver nos ressources dans tous les ministères américains, d'aider en même temps le MSS et la police nationale. Alors, il y avait déjà les dons et ça va continuer. Alors, c'est cette idée de créer les conditions sécuritaires, c'est notre priorité. Mais c'est toujours dans le contexte politique. Alors, je suis arrivé juste avant l'arrivée du conseil Mhm. présidentiel de transition. C'est quelque chose de très unique. Ça n'existe pas dans les autres pays, mais je pense une solution bien haïtienne pour les problèmes haïtiens. Le fait que maintenant vous avez 7 pouvoirs qui doivent faire des décisions en commune avec au minimum 5 de 7 pour faire des grandes décisions, c'est important parce que ça veut dire que dans cette transition, il n'y a pas cette capacité d'un seul groupe de contrôler. Ça prend du temps et nous voyons avec, par exemple, la sélection du premier ministre, ça Mhm. prend du temps d'avoir des décisions, de trouver une coalition suffisante. Mais je pense en même temps, ça veut dire que l'éventuel premier ministre sera quelqu'un avec une capacité technique et avec une certaine indépendance politique. Et nous espérons que quand il y a un nouveau gouvernement, ce premier ministre aura la capacité de faire une stratégie, de faire des décisions de chaque jour, pendant que c'est le conseil présidentiel qui doit prendre les grandes décisions. Et par définition, ces décisions prennent du temps. Mhm. Mais au regard de tout ce qui se passe depuis l'installation de cette structure, pensez-vous que cette structure parviendra à atteindre les objectifs fixés, à savoir le référendum et l'organisation des élections?
Je pense qu'il y a, et ça sera une question de liberté, je pense, du Premier ministre, parce qu'il y a plusieurs questions techniques en termes d'organiser des élections. Il y a des questions des cartes d'identité, de listes électorales. Il y a un débat et c'est pour les Haïtiens décider s'il faut avoir une réforme constitutionnelle, les changements dans le système. Je sais que c'est un débat assez actif maintenant. Si vous voulez continuer avec le même système et avoir des élections sur le même système, ou si vous voulez faire des changements avant ces élections. J'ai bien entendu pourquoi ils ont pris assez de temps d'arriver à ce moment. Alors, c'est déjà un mois que le Conseil c'était en fonction et ils ont pris plus que la moitié seulement pour décider comment fonctionner. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est important parce que s'il y a des décisions rapides, ça veut dire qu'il y a un groupe qui contrôle et les autres n'ont pas de voix. Alors, le fait que ça prend du temps de faire des décisions, c'est pas mal comme tel, sauf nous espérons qu'il y aura une certaine indépendance du Premier ministre de faire des questions techniques, de faire la politique nécessaire. Mais nous pensons que oui, il y a toutes les conditions pour avoir des élections dans le temps prévu. Pour organiser les élections, il faut d'abord la sécurité, mais jusqu'à présent, bon nombre d'Haïtiens doutent de la venue de cette force. Que répondriez-vous à ces gens? Bon, il y avait cette délégation de Kenya qui était dans le pays la semaine dernière. Il y avait cette réunion du président Ruto de Kenya avec mon propre président Biden. Et les Kenyans ont fait clair qu'ils sont toujours dédiés à faire un déploiement. Je pense maintenant c'est plus une question d'organiser le transport. Je suis sûr qu'il y aura un déploiement initial dans les semaines prochaines. Pour le reste, c'est toujours une question pour nous, pour la communauté internationale, de trouver toutes les ressources parce que c'est prévu d'avoir une mission de 2500. Mais même ça, c'est un peu différent. Vous avez une histoire avec les missions de l'ONU. À un moment donné, il y avait 20 000 soldats qui étaient déployés dans votre pays. Cette mission, c'est vraiment une mission d'appui à la sécurité haïtienne. C'est pas pour remplacer les institutions de sécurité haïtiennes, mais de renforcer la capacité. Et le fait, bon, avec le perte de nos citoyens, ça a montré que maintenant, le gouvernement n'a pas la capacité d'entrer dans toutes les régions de capitale. Il n'y avait pas de possibilité de réagir quand ces citoyens étaient attaqués par les gangs. Et nous voulons qu'avec l'assistance de cette mission, il y aura une capacité. Mais c'est important que quand cette mission termine, cette capacité va continuer. Alors, c'est important. Mais on ne peut pas penser seulement en termes de sécurité si on parle des élections. Sécurité, c'est nécessaire. Mais je pense pour la population, la dernière fois que vous avez fait des élections, c'était moins que 20% qui a participé. Alors, il faut que la population ait plus confiance dans leurs institutions. Alors, pour nous, de communauté internationale, ce sera important que, au moment que le MSS avec la police nationale, avec les services de sécurité nationale, peut libérer plus ou moins ces régions, que la population peut voir les services d'éducation, de santé, une présence du gouvernement pour rétablir ces connexions entre la population et le gouvernement. Au-delà de la sécurité, quels sont les autres domaines prioritaires dans le cadre de la coopération des États-Unis avec Haïti? Bon, nous sommes le partenaire principal en termes d'assistance humanitaire. Et nous sommes fiers de fait, mais en même temps, assistance humanitaire, c'est pas développement. Nous sommes là pour aider les populations, mais c'est le renforcement de capacité et particulièrement de créer les conditions dans lesquelles la jeunesse peut trouver d'emploi, qui je pense, est important pour la solution de long terme. Je sais que pour certains Haïtiens, si vous êtes un jeune Haïtien avec 16 ans, mais sans éducation, sans option d'emploi, être membre de gang, c'est une vraie option. Mais il faut qu'il y ait des autres options, qu'il y a quelque chose d'économique, qu'il y a des autres moyens de
prendre en charge de leur futur et d'aider leur famille. Mhm. Parlons un peu de migration. Des milliers d'Haïtiens ont laissé le pays via le programme Humanitarian Power. Et quel sera le sort de ces Haïtiens après la période de 2 ans? Je pense pour le plus grand des gens qui sont arrivés aux États-Unis, ça c'était pour eux, c'était une rêve. Et je pense que même dans mon ambassade, j'ai vu une cinquantaine de staff de l'ambassade qui a décidé de quitter pour les États-Unis. Et dans presque tous les cas, c'était les gens, ils ont fait cette décision pas pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants, de donner quelques opportunités. Notre économie, c'est fort, il y a toujours les possibilités. Mais en même temps, j'espère que c'est un peu créer des conditions de sécurité, qui un peu voir l'économie réagir, qui parmi certains, ils veulent retourner. Parce que nous savons qu'en même temps, les gens qui ont participé dans ce programme, pour le plupart, ils sont de classe moyenne, ils sont les médecins, ils sont les professionnels. Et c'est en base que c'est nécessaire pour le redéveloppement de votre pays. En chaque décision personnelle, je suis 100%, je peux comprendre pourquoi ils ont décidé, mais j'espère qu'avec ce groupe et le reste de diaspora américain, il y aura les gens qui veulent retenir au minimum de faire des investissements puisque le pays peut avoir un peu de développement et prospérité. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le Memorial Day. Et si vous avez un message ou un sujet que vous aimeriez aborder, c'est le moment de le faire. Bon, vous avez noté, aujourd'hui, c'est une fête nationale, mais c'est plus c'est pas une célébration, c'est une journée pour nous penser des soldats américains qui ont été tués pendant les guerres. Et dans le cas de Haïti, nous pensons toujours des membres de la police nationale, de l'armée nationale qui ont perdu leur vie en service de leur pays. Nous espérons que eux qui ont fait le geste final pour le pays, que c'est pas en vain, que le pays peut avancer, que vous pouvez finalement avoir un temps de bonne gouvernance, de démocratie, de sécurité et de prospérité. Et vraiment, si on pense des Haïtiens qui sont tués en nom de leur pays, ça c'est le maximum, c'est ce que nous devons donner en leur mémoire. Voilà, Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette interview. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. À bientôt.